Welcome to Art Historia, the art history channel. Today we are going to talk about the principles of design. Art elements are the usual tools that an artist uses to create a composition. These are line, shape, color, value, form, texture, and space. The principles of art represent how the artist uses the elements of art to create an effect and contribute to conveying the artist's intent. Bienvenue à Artstoria, la chaîne d'histoire de l'art. Je suis Salim Bex. Aujourd'hui, nous allons parler des principes artistiques liés à la composition. Les éléments artistiques sont les outils habituels qu'un artiste utilise pour créer une composition. Ce sont la ligne, la forme, le volume, la couleur, la valeur, la texture et l'espace. Ces principes artistiques représentent la façon dont l'artiste utilise les éléments de l'art pour créer un effet et contribuer à transmettre l'intention de l'artiste. The principles of design are balance, emphasis, pattern, variety, movement and rhythm, unity, and proportion. Les principes de la composition sont équilibre, l'accentuation, motif, variété, mouvement et rythme, unité et proportion. Balance is a way of combining different elements to add a sense of stability to a work of art. The most common types of balance are symmetrical, asymmetrical, and radial. L'équilibre, c'est une façon de combiner différents éléments pour ajouter un sentiment de stabilité à une œuvre d'art. Les types d'équilibre les plus courants sont symétriques, asymétriques et radiaux. In art, balance is achieved by mixing visual aspects so that the artwork does not completely dominate the rest. As a result, artists give their paintings a sense of balance and solidity. This refers to how the parts of a work of art are visually distributed or weighed. When one side of a painting has the same apparent weight as the other, the artwork is balanced. A formal work might be symmetrical, both sides are the same, or asymmetrical, both sides are different. A radial piece of art is one that extends from a focal point. When separate visual impressions on either side of a design are uneven but have equal visual weight, it is called asymmetrical balance in art. The visual elements must balance to be regarded as asymmetric. In The Incredulity of St. Thomas by Caravaggio, the three men are balanced with Jesus on the left. Jesus is facing forward and in brighter light, which balances out the three men in shadow. This painting, entitled The Starry Night by Van Gogh, is asymmetrical in nature but still balanced. Vincent van Gogh's Starry Night uses a striking visual, the sun on the top right, and balance with a dark cypress on the bottom left. It would not be a successful asymmetrical balance if Van Gogh put both the sunlight and tree along with the right position of the canvas. When each side of an artwork is identical or highly similar, it is said to be symmetrical. The Taj Mahal is an excellent example of symmetry. The Taj Mahal is pleasing to the eye for a variety of reasons, one of which is its symmetrical balance, which conjures a sense of traditionalism and stability. L'équilibre est créé dans les œuvres d'art en combinant des éléments visuels pour s'assurer que l'œuvre n'éclipse pas entièrement le reste. Ainsi, les artistes ajoutent un sentiment d'équilibre et de stabilité à leurs œuvres. Il s'agit de la répartition visuelle ou du poids des éléments d'une œuvre d'art. Un tableau peut être équilibré lorsqu'une moitié a le même poids visuel que l'autre moitié. Une œuvre formelle peut être symétrique, où les deux côtés sont identiques, ou informelle ou asymétrique, où les deux côtés sont différents. Une œuvre d'art peut également être radiale, s'étendant à partir d'un point focal. L'équilibre asymétrique dans l'art se produit lorsque différentes images visuelles de chaque côté d'un dessin sont inégales mais ont un poids visuel égal.
Les éléments visuels doivent s'équilibrer pour être considérés comme asymétriques. Dans l'incrédulité de saint Thomas de Caravaggio, les trois hommes sont en équilibre avec Jésus à gauche. Jésus est tourné vers l'avant et dans une lumière plus vive qui équilibre les trois hommes dans l'ombre. Cette peinture est de nature asymétrique mais toujours équilibrée. La nuit étoilée de Vincent van Gogh, par exemple, utilise un visuel saisissant, le soleil en haut à droite, et l'équilibre avec un cyprès sombre en bas à gauche. Ce ne serait pas un équilibre asymétrique réussi si Van Gogh mettait à la fois la lumière du soleil et l'arbre avec la bonne position de la toile. L'équilibre symétrique dans l'art, c'est quand chaque moitié de l'œuvre est identique ou très similaire. Un bon exemple de symétrie est le Taj Mahal. Bien que le Taj Mahal soit esthétiquement agréable pour plusieurs raisons, l'une des raisons est son équilibre symétrique qui évoque un sentiment de traditionnalisme et de stabilité. Emphasis is the focal point. To draw the viewer's attention, various techniques, size, contrast, color, texture, and so on can be used. L'accentuation est le point focal. Pour attirer l'attention du spectateur, différentes techniques, taille, contraste, couleur, texture, etc. peuvent être utilisées. Emphasis is placed on using visual elements to bring attention to a particular area. This usually involves contrasting the various components in relation to each other. For instance, in a dull gray context, a shiny red object stands out. In this painting, Giovanni Boldini used heavy paint and saturated colors to highlight the vase flowers. In Impression Sunrise by Claude Monet used color saturation to highlight a bright orange sunset. Il s'agit du point focal. L'accent est mis sur l'utilisation d'éléments visuels pour attirer l'attention sur un domaine particulier. Cela implique généralement de mettre en contraste les différents composants les uns par rapport aux autres. Par exemple, dans un contexte gris terne, un objet rouge brillant se détache. Dans ce tableau, Giovanni Boldini a utilisé de la peinture épaisse et des couleurs saturées pour mettre en valeur les fleurs du vase. Dans Impression, Soleil levant, Claude Monet utilise la saturation des couleurs pour mettre en évidence un coucher de soleil orange vif. Pattern is the regular arrangement of repeated elements, like shapes, lines, colors, etc. Le motif est l'arrangement régulier d'éléments répétés, formes, lignes, couleurs, etc. Pattern may be described as a repetitive unit of shape or form. A pattern is a drawing in which lines, shapes, and colors are repeated. Patterns may be regular or irregular. There are two basic types of pattern, natural pattern art and human-made pattern. Klimt has often used patterns in his paintings and murals. This painting, entitled The Kiss, is made up of plain areas with irregular patterns. A repetitive rectangular pattern is used for the man's body, while circles are used for the woman and shapes of flowers and leaves are used to create a field on which they are on their knees. In this painting, Mondrian has used the natural patterns of the branches on the trees to enrich their aesthetic appeal. Le motif peut être décrit comme une unité répétitive de forme. Il peut aussi être considéré comme le squelette qui organise les parties d'une composition. Un motif est un dessin dans lequel des lignes, des formes, et des couleurs sont répétées. Les motifs peuvent être réguliers et irréguliers. Un motif est conçu pour transmettre une sensation d'équilibre, d'harmonie, de contraste, de rythme ou de mouvement. Il y a deux types de motifs, motifs naturels et ceux créés par l'homme. Klimt a souvent utilisé des motifs dans ses peintures et fresques. Dans ce tableau, intitulé Le baiser, est constitué de zones planes aux motifs irréguliers. Un motif rectangulaire répétitif est utilisé pour le corps de l'homme, tandis que des cercles sont utilisés pour la femme et des formes de fleurs et de feuilles sont utilisées pour créer un champ sur lequel ils sont à genoux. Dans ce tableau, Mondrian a utilisé les motifs naturels des branches sur les arbres pour enrichir leur attrait esthétique. Dans cette œuvre, Paul Klee a utilisé des carrés, des rectangles et des triangles répétés pour créer une impression d'architecture. Variety is a design principle concerned with diversity in a work of art.
Variety is achieved by using different shapes, sizes, and/or colors. La variété est un principe de conception soucieux de la diversité dans une œuvre d'art. La variété est obtenue en utilisant différentes formes, tailles et couleurs. Variety in art denotes the use of different qualities or instances of the visual elements. This is in contrast to the repetitive or monotonous use of the elements. To create variety, Tom Thomson has used, in this artwork, different colors, lines, shapes, and brushwork. The final effect is pleasing and interesting to look at, which is the goal of most paintings. In this painting by Shishkin, the trees form vertical lines throughout the painting, which vary in terms of thickness, length, and color. There is also a pleasing contrast between all the vertical lines and the horizontal or diagonal lines formed by the edges of the path, river, grassy land, and the tree canopy and floor. La variété dans l'art dénote l'utilisation de différentes qualités ou instances des éléments visuels. Cela contraste avec l'utilisation répétitive ou monotone des éléments. On retrouve une grande variété démontrée par Tom Thomson dans ce tableau. Remarquez toutes les différentes couleurs, lignes, formes et coups de pinceau. L'effet final est agréable et intéressant à regarder, ce qui est le but de la plupart des peintures. Dans ce tableau de Shishkin, les arbres forment des lignes verticales tout au long du tableau, qui varient en termes d'épaisseur, de longueur et de couleur. Il y a aussi un contraste agréable entre toutes les lignes verticales et les lignes horizontales ou diagonales formées par les bords du chemin, la rivière, la terre herbeuse et la canopée et le sol des arbres. Movement and rhythm. A design approach that is utilized to generate the appearance and sense of movement while also guiding the viewer's eye around the piece of art. Mouvement et rythme. Le principe de mouvement consiste à donner une illusion de mouvement dans une œuvre d'art. Ce principe de la composition guide l'œil à travers l'œuvre. Movement is tied to rhythm, which is formed by the careful positioning of recurring elements in a piece of art. Paintings are static, yet they can be painted in such a way that the appearance or sense of motion is created. This usually entails arranging shapes in your painting to guide the viewer from one level to the next, or using specialized brush methods to replicate the motion. The Starry Night by Vincent van Gogh, which takes your eyes around all the twists and whirls, is one of the most famous examples of movement in art. Here are a few examples of paintings that show a strong sense of movement. Le mouvement et le rythme sont liés au mouvement, créé par le placement méticuleux d'éléments répétitifs dans une œuvre d'art. Les peintures sont statiques, mais on peut peindre d'une manière qui donne l'illusion ou la suggestion du mouvement. Cela implique généralement d'organiser des formes pour conduire le spectateur d'un niveau à l'autre dans votre peinture ou appliquer des techniques spécifiques avec votre pinceau pour imiter le mouvement. L'un des exemples les plus célèbres de mouvement dans l'art est La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, qui prend vos yeux autour de tous les rebondissements. L'une des techniques les plus efficaces pour créer du mouvement dans votre peinture consiste à utiliser un pinceau audacieux et directionnel. En faisant cela, vous pouvez pousser de manière suggestive votre spectateur autour du tableau comme vous le souhaitez. Vous pouvez également indiquer le mouvement par la répétition ou la pratique. Voici quelques exemples de peintures qui montrent un fort sens du mouvement. Unity exists when all the elements of an artwork are used so as to create only one. All elements are used to achieve the same goal. L'unité est un principe de conception qui donne à une œuvre d'art un sentiment de cohésion ou de cohérence. C'est la plénitude ou l'intégrité d'une image. The wholeness or completeness of artwork is unity. When each element has a clear visual relationship to one or more other elements, the composition is unified. In this painting by Kandinsky, unity is provided by the repetition of circles on a neutral background. Variety is added by varying the sizes and colors of the circles and by overlapping them. This painting expresses the turmoil of a festivity on a flagstone-lined street. The flags are blowing in the wind. The sound of the crowd can almost be heard right now as Monet presented it to us.
The repetition of flags and persons creates unity and the layout on the canvas, with all the elements of the composition turned inwards from the edges of the canvas. In this artwork, the Virgin and the Child are surrounded by saints and angels. The composition is unified by the number and similarity of the figures and their focus on the Virgin and the Infant. Proportion refers to compositional dimensions and relationships between height, width, and depth. La proportion fait référence aux dimensions de composition et relations entre la hauteur, la largeur et la profondeur. Proportion refers to compositional dimensions and relationships between height, width, and depth. How the proportion is used will affect the realism or style of anything. Understanding and utilizing correct proportions in life drawing and portraits enables an artist to create well-balanced and realistic representations of the human form. A proportionate work is one that imitates the proportions of the world around us, whether it is a building, a character, or an object. Everything seems to have natural dimensions and undistorted. The relationship between the parts is realistic. La proportion fait référence aux dimensions de composition et aux relations entre la hauteur, la largeur et la profondeur. La façon dont la proportion est utilisée affectera le réalisme ou le style de quoi que ce soit. Comprendre et utiliser les justes proportions au niveau du corps humain et les portraits permet à un artiste de créer des représentations équilibrées et réalistes de l'anatomie humaine. Les proportions de Léonard de Vinci selon Vitruve étaient sa tentative de représenter les proportions du corps humain.